sur MyNetNews. Alors, parlons de la Ligue des Champions maintenant, là, les matchs de mardi et mercredi soir, voilà, les matchs retour des huitièmes de finale. Alors, on peut commencer par un petit point là sur les clubs italiens. Enfin, disons qu'il y avait une triple confrontation entre les clubs italiens et les clubs anglais qui a tourné à l'avantage exclusif des clubs anglais, puisque il n'y a plus aucun club italien qualifié pour les quarts de finale. Outrageante pour parler des clubs anglais en Coupe d'Europe depuis quelques années. Ouais, mais bon, en même temps, les Italiens arrivaient quand même toujours à mettre enfin, je prends le cas de l'AS Rome par exemple, qui était toujours en quart de finale depuis 2 ans. Bon, l'Inter a jamais percé. Ils se font taper au même stade de la compétition l'an dernier par Liverpool. Et bon, la Juve était pas là, et Milan aussi qui se fait taper en huitième l'an dernier par Arsenal. Mais là c'est vrai que bon, donc Manchester-Inter, 2-0 pour Manchester. 0-0 à l'aller. 0-0 à l'aller. Bon, Manchester, toujours les qualités qu'on leur connaît, hein, très solide, une belle équipe, et puis aussi beaucoup comment dire, dès qu'ils ont eu une occasion, ils ont pas. C'est ça la grande force de Manchester, je pense, cette année. C'est que même au niveau aussi, quelquefois au niveau du jeu, ils sont un peu dominés, ou ils sont moins dominateurs que ce qu'ils ont pu nous montrer. C'est une équipe là qui vraiment, au niveau de mental et absolument je veux dire superbe quoi. Ils craquent jamais. Là on voit que bon, ils gagnent 2-0, ils mettent 2 buts les 2 buts sont en tout début de mi-temps, et tu sens que c'est une équipe qui est capable de gérer, qui est capable, même quand il y a de la pression et un peu d'incertitude. En fait, c'est vraiment une équipe super mature quoi. C'est impressionnant. C'est ça qui fait vraiment leur grande force. C'est impressionnant encore là, avec la compo il y a quand même les papis du milieu de terrain avec Giggs et Paul Scholes, qui tiennent leur place. Giggs il a joué tout le match. Non, c'est vraiment, tu sens que c'est une équipe qui est absolument vraiment, un état d'esprit irréprochable quoi. Sachant que l'Inter en plus a beaucoup manqué de chance devant le but, de chance. Ouais, ils ont tapé les poteaux et tout, mais l'Inter c'est quand même chronique quoi. L'Inter qui domine outrageusement la Serie A depuis quelques années maintenant et qui n'y arrive pas en Ligue des Champions. On s'est dit voilà. Surtout qu'on se disait qu'avec Mourinho justement, c'est peut-être l'effet Mourinho qui va leur permettre de passer ce cap, un peu ce palier, et on voit que non, c'est pas possible. Ibrahimovic qui est toujours décevant dans les grands matchs de Coupe d'Europe, alors qu'il est extraordinaire en championnat italien. Voilà, bon, c'est vrai qu'ils avaient 2-3 blessés, notamment en défense centrale avec Materazzi, Burdisso qui n'était pas là. Maintenant, c'est vrai que l'Inter, même quand tu regardes la compo de l'Inter, c'est une équipe, mais à l'image un peu des clubs italiens, c'est une équipe vachement vieillissante quoi. Je veux dire, ils avaient un milieu de terrain avec 3 défensifs, Vieira, Cambiaso, Zanetti, avec Stankovic, c'est tous des trentenaires. Au niveau des 3 derniers, quand même des qualités qui sont irréprochables. Zanetti a vraiment été bon. Par contre, on peut revenir sur le cas Vieira, qui a vraiment été bon sur le premier ou le deuxième but. Non, sur le premier but. Premier but, carrément. Mais en plus, il le dit. Il a dit que c'était de sa faute et tout. Il est sorti à la mi-temps pour peut-être un de ses derniers matchs. Peut-être le dernier match qu'il a eu la chance de jouer en Coupe d'Europe. Vieira qui. Mais là, en plus, Vieira, qui était revenu là il y a quelques temps, il avait disons un temps de jeu qui était proportionné à un retour à la compétition, c'est-à-dire qu'il avait commencé à jouer 10 minutes, puis après il avait joué une demi-heure en Serie A et tout, et puis après il n'avait pas été dans le groupe pour le match aller, ce qui l'avait un peu surpris, et là il est titulaire à Old Trafford. C'est vrai qu'il a pas du tout été bon, il était complètement dedans. Bon, c'est un peu dommage quoi. On peut être que pessimiste sur l'avenir de Patrick Vieira, finalement, même en équipe de France quoi. Donc, voilà le cas à suivre. Donc Manchester United qui passe au prochain tour. On peut revenir aussi sur la deuxième confrontation italo-anglaise, c'était la Juve contre Chelsea. Chelsea qui s'impose grâce à l'aller, qui ont fait 2 partout en Italie. J'ai trouvé Chelsea très solide aussi, surtout physiquement. Quelle densité physique au milieu de terrain quoi. Avec Essien qui revenait à la compétition après s'être fait opérer du genou. Premier match titulaire, il a été énorme, il marque d'ailleurs en première mi-temps. Obi Mikel incroyable aussi, omniprésent, Balak. Non, c'est vraiment une très belle équipe avec un très bon milieu de terrain qui a fait très mal à la Juve. Tu sens qu'il se retrouve un peu Chelsea quoi, avec l'arrivée de Lucy Dink, là tu sens qu'il y a quand même l'effet qui commence à prendre. Et puis le retour aussi en forme de Drogba, qui revient vraiment en force et
qui a aussi marqué. Après Anelka un peu décevant. Bon, Anelka là, dans le système du seeding, il joue côté gauche avec Drogba dans l'axe. Bon, tu sens qu'Anelka il est pas super à l'aise quand même sur le côté gauche. Ouais, mais je l'ai pas trouvé si mauvais que ça finalement. Il a un rôle un peu différent. Il tourne beaucoup autour de Didier Drogba et il fait beaucoup d'appels. Il va beaucoup chercher les ballons au milieu de terrain. Quand même très actif et toujours aussi propre techniquement, quoi. Donc même s'il n'a plus l'impact qu'il pouvait avoir quand il était seul en pointe, reste quand même un élément intéressant de cette équipe pour tourner autour de Didier Drogba et aller chercher les ballons, quoi. Ouais. Donc, après bon, la Juve a montré des bonnes choses. Enfin la Juve quand même, il faut quand même rappeler quoi. Voilà, ils étaient relégués en série B. Il y a 2 ans, donc là ils reviennent, ils se qualifient pour la Ligue des Champions l'an dernier. Là ils jouent la Ligue des Champions, ils sont en 8ème contre Chelsea. Bon, la Juve qui fait finalement, qui est pas mal, mais ce qui est reproché à la Juve, je crois que c'est après bon, on connaît Ranieri, on connaît l'entraîneur, sa philosophie de jeu et tout, et on voit que là dans les gros matchs, à un moment donné, ça pêche puisque la Juve est pas assez offensive. Et pourtant il avait mis 2 pointes, il avait mis Iaquinta Trezeguet en pointe avec derrière Del Piero, mais on voit que Del Piero, en vrai 10 comme ça, il a beaucoup plus de mal. Il est beaucoup mieux quand il est un peu plus libre en deuxième attaquant. Surtout maintenant à son âge, beaucoup moins tranchant. Hein, ouais, mais je veux dire, il fait quand même une super saison, Del Piero. Hein. Bon, Trezeguet n'a pas été mauvais non plus. Hein. Trezeguet pas mal. Hein, Trezeguet très bien, super passe décisive sur le premier but de la Juve. Hein. Et d'ailleurs, il n'était pas du tout content de sortir à la minute de la fin là. Remplacé par Amauri. Et bon, donc la Juve. Après, on sent qu'il y a des bons petits joueurs qui poussent. Là, j'ai vu je ne me rappelle plus de son nom, mais un petit jeune qui est rentré là au milieu de terrain, Giovinco, qui a apporté d'ailleurs ce côté un petit peu. Mais c'est justement ce qui manque de cette équipe de la Juve. Ça s'est trouvé un peu lent, quoi. Et c'est vrai qu'au milieu de terrain, il manque des gros joueurs. En plus, ils ont perdu Nedved dès le début du match. Bon, ça aussi, ça leur a apporté un peu. Bah ouais, c'est un mec qui pose le ballon et tout. Voilà, un mec technique et tout, c'est clair. Et c'est clair qu'il manque un peu de vitesse, de tranchant dans cette équipe. C'est ce qui a apporté le petit Giovinco là, à suivre, hein, quand même, un petit Italien qui est vraiment pas mal. Donc à suivre. En tout cas, voilà, la Juve un petit peu décevante quand même et qui a perdu cette confrontation. Et puis on peut finir pour cette confrontation italo-anglaise avec Rome-Arsenal, qui a été le match le plus disputé. Et puis ça se finit au tir au but comme Arsenal s'est imposé 1-0 à l'aller, penalty de Van Persie. Au retour, donc Juan qui marque pour la Roma, 1-0 donc, prolongation, tir au but, donc un match très disputé, mais pas surtout une grosse ouais, non, mais quand même une large domination de la Roma. Hein. Je veux dire, Arsenal, ils ont l'occasion. Ouais, enfin, il y a Julio Battista qui manque un truc immanquable pour la Roma. Bon, Arsenal qui a souffert, mais beaucoup de solidarité. C'est vrai qu'on sait pas de toute façon au niveau du jeu et tout, c'est vrai, avec les blessures et tout, c'est pas le Arsenal de l'an dernier. Maintenant là, c'est petits jeunes, je veux dire, c'est quand même pas mal parce qu'ils sortent la Roma au tir au but, au stade olympique. Je veux dire. Mais au niveau du mental, ils ont montré une force qu'on. Et ouais, alors, mais non, mais on aurait pu craindre, justement, on aurait pu craindre ce problème mental, quoi. Quand tu vas jouer une série de tirs au but, voilà, en plus, voilà, ils avaient tous les tireurs, ils avaient moins de 25 ans, quoi. Je veux dire, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, ça se finit au tir au but, Arsenal qui passe. Et puis, voilà, 4 sur 4 pour les Anglais, puisqu'on parlera de Liverpool après. Liverpool qui a explosé le Real Madrid. Donc voilà, encore une fois, les Anglais omniprésents en quart de finale. Et puis cette année, les Italiens qui sont pas dans le coup. Voilà, et ben on a fini avec cette deuxième partie d'émission. On va marquer une petite pause et puis on va revenir tout de suite avec le reste des matchs. A tout de suite.